Vous vous appelez Joseph Ballard, menuisier. Pas bien portant en ce moment. Tuberculose. Jean Lafont. Ça ne va pas fort. Tuberculose. Madeleine Moreau, dactylographe. Bonne santé? Tuberculose. Fatima Slaoui, femme de ménage. Toujours faible. Tuberculose. Mohamed Ben Hassan, garçon de blanchisserie. Pas en train, toujours la même toux. Tuberculose. 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 Oui, ainsi chaque année, des milliers d'Algériens sont emportés par le terrible mal. Certes, on a élevé des hôpitaux, ouvert des dispensaires, organisé des centres médicaux, mis en action un arsenal de soins et de moyens. L'Algérie peut même s'enorgueillir d'avoir construit à Rivet l'un des sanatoriats les plus modernes où les malades peuvent espérer la guérison. Mais l'ampleur même de ces moyens n'est pas à la taille de l'importance du danger. Pour faire reculer la tuberculose, il faut une action massive dirigée vers la racine du mal. Car le mal invisible est partout, partout présent, partout dangereux. De sorte qu'un jour d'inquiétude, il faut pour beaucoup arriver ici à l'hôpital ou au dispensaire pour s'entendre déclarer « tuberculose ». Ce n'est pas à la légère qu'une assertion aussi grave aura été formulée. C'est après un examen complet entouré de toutes les précautions que le docteur se sera prononcé. Et cet examen sera corroboré par l'examen radiographique qui donnera une image irréfutable de la gravité du mal. Comment le malade a-t-il pris la maladie? Quand? Dans quelles circonstances? Nul n'en sait rien. Le cheminement secret du fléau le rend d'autant plus redoutable que nul souvent ne fait attention à ses premières manifestations. Voici un être qui vit dans son village, entouré de facilités de vie, qu'offre la campagne aux plus déshérités, dans les conditions de santé qu'assure la vie au grand air. Et voici cet être qui vient travailler à la ville, où il va trouver complètement retournées les conditions dans lesquelles il vivait jusqu'alors. Combien ont déjà connu cette aventure du villageois aspiré par la grande ville? Cette aventure parfois tragique dont chacune des victimes ne fait qu'ajouter un chapitre à des milliers d'autres. La ville, pour celui qui arrive, bien souvent c'est cela. Des maisons lépreuses, dans des rues souvent sordides. Au lieu du grand air, des passages sans soleil où l'humidité stagne, où l'air se renouvelle mal, où la misère s'étale avec toutes ses plaies. La ville, c'est cela bien souvent. Une chambre misérable dans une de ces rues châteaudies et une nourriture de rencontre. La pauvreté d'hier dans le soleil de la campagne devient l'horrible misère. L'homme vit mal, mange mal, dort mal, respire mal.
La ville, c'est cela aussi, cette promiscuité obligatoire des grandes agglomérations, le contact obligé avec les misères ou les maladies des autres. C'est souvent aussi l'alcool. Et un jour, c'est cela. Et cependant, une lueur apparaît dans ce tunnel. Contre le danger caché derrière le taudis, le manque d'air, la mauvaise nourriture, la promiscuité, l'alcool, le vaccin BCG apporte son efficacité. L'Institut Pasteur, qui depuis sa fondation ne compte plus les succès remportés sur la maladie, est aujourd'hui le dispensateur de ce vaccin répandu dans le monde entier et qui est dû à l'invention de deux savants français, Calmette et Guérin. Préparé maintenant en très grande quantité pour répondre aux énormes besoins internationaux, le vaccin BCG a fait ses preuves dans le traitement préventif de la tuberculose. En France, comme au Danemark, comme en Pologne, comme aux États-Unis, comme aux Indes, au Maroc, en Tunisie et en Extrême-Orient, des milliers et des milliers d'êtres doivent dès maintenant au BCG la conservation de leur santé et peut-être de leur vie. Ici même, en Algérie, on a réussi à enrayer la mortalité qui faisait naguère d'immenses ravages dans les troupeaux de vaches qu'on voyait fondre de mois en mois. Grâce à la vaccination des animaux par le BCG, la tuberculose animale a reculé et la santé s'est rétablie dans les étables et les pâturages. On a vu se reformer les troupeaux dont hier un pourcentage important était promis à la mort par tuberculose. Ce vaccin BCG, qui s'est montré si efficace sur les bœufs et les vaches dans notre pays même, ne peut se montrer inefficace pour l'homme. Mais pour donner des résultats assurés, cette vaccination doit être effectuée avec le maximum de garantie. Pour cela, 2 temps sont nécessaires. Premier temps, le test, c'est-à-dire l'épreuve. Pour les enfants en bas âge, il se traduit sous l'appellation de test Moreau par l'application d'un timbre sur la poitrine. Ce timbre, enduit de tuberculine, qui passera par la simple application dans le sang du sujet, permettra de déterminer si le vaccin est nécessaire. Pour les grands, le test est différent. Sous le nom de test Mantoux, il consiste dans l'injection intradermique de tuberculine. Le résultat cherché est le même et les effets sont identiques. Il faut ensuite laisser passer 3 jours. Ces 3 jours écoulés, le docteur va pouvoir constater d'après le résultat du test si la vaccination au BCG est utile. Pour celui-ci, le timbre n'a pas laissé de traces. L'enfant peut donc être un tuberculeux en puissance. Il faut lui donner le vaccin BCG. Pour cet autre, au contraire, le timbre a provoqué une réaction. Il n'est pas nécessaire de le vacciner. Avec le test Mantoux pour les adultes, même examen. Pour celui-ci, résultat positif, il y a réaction, pas de vaccin. Pour celui-là, résultat négatif, pas de réaction, donnons-lui le BCG. La vaccination par le BCG s'opère alors avec la même simplicité que le test. Une simple injection opérée de la même façon pour tous les sujets, quel que soit leur âge, c'est tout. Pourquoi, devant une opération aussi simple, manifester quelque appréhension, quand les résultats sont si encourageants, quand la maladie est si terrible, ainsi que va nous l'exposer le professeur Saroui. La vaccination antituberculeuse par le BCG a actuellement fait ses preuves dans le monde entier. En Suède, où la vaccination de toute la population est systématique depuis plus de 20 ans,
on a pu réduire dans des proportions considérables les cas de méningite tuberculeuse. C'est dans ces conditions que j'ai accepté de créer dans mon service de clinique des enfants à l'hôpital de Mustapha une station pilote avec consultation pour la surveillance de la vaccination par le BCG. Cette consultation fonctionne régulièrement 2 fois par semaine. Nous obtiendrons ainsi, sans aucun doute, en Algérie comme dans les pays scandinaves, avec le concours de la population européenne et musulmane, le recul du fléau tuberculeux grâce au BCG. Devant les résultats du BCG, l'ONU, mise en présence du danger mondial causé par la tuberculose, a déclenché une campagne mondiale de vaccination préventive. Et l'Algérie, après d'autres pays, a vu arriver les caravanes de cette nouvelle lutte pour la vie. Pour ces régions immenses où les distances sont importantes, l'Algérie, pour mener à bien cette action d'envergure destinée à la préservation de ses populations, a organisé des équipes mobiles qui vont de place en place porter le vaccin de la santé. Chacun se verra doté d'une fiche de vaccination qui sera comme un bulletin de bonne santé. Chacun verra dans ce petit papier que remplit l'infirmier et qui passera entre les mains du docteur la preuve de la défense établie pour protéger sa santé et sa vie. Et chacun aura maintenant à cœur d'avoir lui aussi, comme tant d'autres, son nom écrit sur les répertoires de la bonne santé. Chacun aura à cœur de se prêter au test. Chacun aura à cœur de revenir 3 jours après au rendez-vous de la caravane qui, après contrôle du résultat, accordera le vaccin préservateur. Car chacun est comptable de sa vie. Et nul n'a le droit de refuser le don de vie qui lui est consenti. C'est pourquoi, en Algérie, comme dans tant d'autres régions françaises ou étrangères, les populations viennent en foule prendre leur part de cet inestimable cadeau. Mais il faut que personne ne le dédaigne. La maladie est présente autour de chacun et personne n'est à l'abri de ses coups. Quand on sait que par le monde, un homme meurt toutes les 7 secondes de la tuberculose, on comprendra l'importance de ce fléau et qu'il n'est ni sage ni prudent de refuser ce vaccin BCG qui peut vous garantir des atteintes du mal mortel. C'est ainsi que dans les écoles même, la campagne de vaccination BCG qu'une loi vient de rendre obligatoire en France poursuit sa route au milieu des enfants dont certains étaient promis au mal. Au milieu des classes, au jour dit, l'équipe de vaccination vient accomplir son office bienfaisant. Et des milliers d'enfants, sans doute, devront leur santé à ces gestes simples qui ont contrôlé leur état, discerné leur réceptivité et donné le vaccin de santé.
C'est ainsi que dans les usines même, la campagne de vaccination BCG poursuit également sa route au milieu des adultes. Combien de ces hommes devront leur santé à ce geste simple qui ne leur a demandé qu'une minute de bonne volonté? Grâce au vaccin BCG, combien seront ou sauvés ou préservés du fléau, comme l'énonce le professeur Lévy-Valenzy? Les tuberculeux sont très nombreux partout, et principalement en Algérie. Or, le traitement de la tuberculose se heurte encore, au point de vue social, à tant de difficultés qu'en la circonstance, mieux vaut prévenir que guérir. Et je crois très fermement qu'à cet égard, la vaccination par le BCG est strictement inoffensive et qu'elle est certainement très efficace. C'est ainsi que se formera en Algérie une population à l'abri des malheurs et des méfaits de ce fléau qui frappe sans distinction d'âge, de race, de condition, la tuberculose. C'est ainsi que les peuples d'Algérie pourront opposer à la maladie et à toutes ses conséquences la force d'une santé affermie. C'est ainsi que beaucoup qui attendaient une mort prématurée pourront continuer une vie plus active et mieux remplie. Il aura peut-être suffi de cette épreuve minime, d'une vaccination sans douleur, pour donner à tous une nouvelle force, une nouvelle santé, une nouvelle joie de vivre.